Bonjour, je viens de me réveiller, là j'ai fait une bonne petite grasse mat, ça fait trop du bien. Donc là je vais aller prendre mon petit déj puis je vous reprends après. Bon, j'ai fini de manger, mais là je vais vous faire une confession. J'en ai trop marre de cette colocation. Enfin, c'est pas que j'en ai marre de la coloc en soi, mais j'en ai marre que, en fait, dans la cuisine, les gens sont sales. Genre là, le plan de travail, c'est moi qui l'ai nettoyé hier parce qu'il était vraiment dégueulasse. Et si je l'avais pas fait, il serait toujours dégueulasse. Et en fait, regardez, genre là dans l'évier, donc en gros voilà l'évier, il y a une planche, une poêle casserole, on sait pas trop ce que c'est. Ce truc là, ça fait depuis mardi que c'est là. On est samedi. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 4-5 jours là qui sont passés. Et en fait, les gens laissent là et ne nettoient pas pendant genre des jours, voire plus d'une semaine. Et moi, c'est un truc, ça m'énerve. Surtout qu'il y a plusieurs couverts et tout normal. Hier, je voulais manger le soir normal et tout. En fait, si j'avais envie de prendre une fourchette, il n'y en avait plus aucune de propre et j'étais obligée d'aller plonger mes mains là-dedans pour récupérer une fourchette et moi la laver pour l'utiliser. Sauf qu'après, du coup, comme elle est propre, les gens reprennent cette fourchette et l'utilisent et la remettent dans l'évier et la foutent avec les crasses là et la nettoient pas. Et du coup, moi, je dois reprendre une fourchette, ça m'énerve, ça... Vraiment, j'ai envie de cacher les couverts que j'utilise pour que personne les prenne. J'en peux plus. Genre la coloc il est bien et tout. La cuisine c'est vraiment un truc, ça me fout la haine en fait. Des fois j'ai envie de prendre tout ce qu'il y a dans l'évier, le mettre quelque part, le cacher, comme ça les gens ils arrivent dans la cuisine, ils ont plus de quoi utiliser les trucs et parce que... Oh là là, je suis une grosse folle, mais je vous jure ça m'énerve. Bon, j'ai fini de manger. Là, je suis encore en pyjama parce que je dois aller dans la douche pour me laver les cheveux. Et j'avais envie de vous montrer ce que j'ai acheté, un petit colis de la marque Prose. Je sais pas si c'est connu en Europe, mais ici, je vois tout le temps des pubs sur Insta, sur YouTube de ça. Et en fait, c'est une marque de produits pour les cheveux. Et comme j'ai quasiment bientôt fini mon shampoing actuel, je me suis dit pourquoi pas tester. En plus, il y avait une méga promo avec... Enfin, si on s'abonnait à un truc en mode tous les mois, on reçoit et tout, mais on peut annuler l'abonnement à tout moment. Donc moi, je vais juste... Enfin, je l'ai pas encore annulé, mais il faudra que je l'annule. Mais donc voilà, j'avais envie, avant de les utiliser, de vous montrer les produits et le colis parce que c'est trop bien présenté. Donc, quand on ouvre le carton, on a un petit truc écrit là, une carte. Et l'intérieur, je trouve ça trop stylé comme c'est fait. Genre, j'adore. C'est trop quali. Donc, il y a 3 produits. Le shampoing avec mon nom écrit dessus. Conditionneur. Et pour finir, il y a la crème, genre la curl cream. Parce qu'en gros, on doit remplir un questionnaire en mode nature de cheveux, les problèmes qu'on a avec nos cheveux, ce qu'on aimerait avoir et tout. Et donc en gros, il faut un peu un shampoing sur mesure par rapport à nos objectifs. Et ce que j'ai vu sur internet, c'est qu'apparemment, les gens qui ont des cheveux bouclés, ondulés, etc., ça fait à mort ressortir les boucles. Donc j'ai trop hâte d'essayer de voir si c'est vrai. Et donc derrière, il est mis, je sais pas si vous verrez. En gros, il est mis les ingrédients et que les ingrédients permettent de faire. Donc, on va tester ça. Ok, let's go! 1 hour later. Bon, alors comme mentionné, déjà je suis sortie de la douche. Mes cheveux, je sais pas si je suis hyper convaincue par le produit. En tout cas, le shampoing est très agréable à utiliser parce qu'il mousse super vite. Et si vous avez vu la vidéo de la semaine passée, si vous avez été jusqu'au bout, déjà merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, mais aussi je vous disais que j'avais acheté des trucs et que j'avais un peu la flemme de faire le haul dans le bus, donc j'allais vous le faire dans la vidéo dans la prochaine vidéo qui est cette vidéo. Et je me suis dit par la même occasion que j'allais vous faire un peu un haul de tous les trucs récents que j'ai achetés à New York et que je vous ai pas montré. Comme ça, vous avez genre un peu un gros haul de plein de trucs différents. Et donc ça commence par ce t-shirt I Love New York. C'est un t-shirt taille enfant M, je pense. Un peu genre en mode baby tee. Mais j'aimerais bien aussi avoir la version oversize. Et toujours dans le même thème, j'ai aussi pris un pantalon I Love New York. En mode un peu pantalon pyjama. Celui-là, je l'ai pris, à la base, je l'avais pris en S. Mais en S, il rendait vraiment super moche. Enfin, genre un peu en mode legging capri. Du coup, j'ai été l'échanger et je l'ai pris en L. Et en L, il rend genre un peu en mode baggy large sur le bas. Et ça rend vraiment trop bien. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'avec le face tracking,
ma tête est au centre de la vidéo. Mais en gros, voilà, donc j'ai mes pantoufles. Si vous avez vu la vidéo il y a 2 semaines, vraiment une arme du crime. Peu importe, c'est le pantalon qui nous intéresse. Là, je suis vraiment genre le mode touriste activé x 2000%. Donc je pense que je mettrai ça genre quand je serai de retour en Belgique parce que vraiment s'habiller comme ça dans les rues de New York, non merci, ça ira. Puis même s'habiller comme ça tout court en tenue de jour, je trouve ça fait pyjama vibe quoi. Bon après les Américains, 80% se promènent en pyjama toute la journée, donc au pire est-ce que je ferais vraiment tache dans le décor? Je suis pas hyper sûre, mais en vrai j'adore, j'aime trop. On va passer aux articles suivants maintenant. Ensuite, j'ai été acheter des petits souvenirs, genre en mode bibelot comme ça. Alors tout d'abord, j'ai acheté ce petit pins avec la petite pomme, il est écrit New York au milieu. Ensuite, j'ai été acheter quelques aimants. Alors tout d'abord, il y a ces aimants-là de New York que j'ai acheté pour mes parents parce qu'à la base, ma mère l'avait acheté quand elle était venue, sauf qu'en fait, elle a oublié l'aimant sur le comptoir, donc elle n'est jamais rentrée avec. Donc ça, c'est pour mes parents. Ensuite, pour moi, j'ai pris cet aimant-là de New York. Vraiment, j'aime trop. Il est trop stylé. La DJI a capté la tête de la Statue de Liberté. Ok, et j'ai également pris un autre aimant qui est celui-là de Times Square. Voilà, je trouvais les couleurs trop sympas. Donc voilà, mes 2 petits aimants de New York. Ensuite, lorsqu'on a été voir la Statue de la Liberté, j'ai été prendre une affiche, mais ça je l'ai pas avec moi vu que je l'ai repassée à mes parents quand ils sont partis de New York. Genre une affiche murale, mais j'ai également pris une carte avec la Statue de la Liberté que je trouvais trop jolie. À la base, c'est une carte postale, mais je vais l'utiliser pour l'accrocher, genre sur un mur de ma chambre. Et j'ai également pris un livre, c'est pas un livre, mais de la Constitution des États-Unis. Voilà, je trouvais ça marrant. Donc voilà, petit livre de la Constitution de United States of America. Ensuite, à Boston, j'ai pris un petit Charms Lobster. Il est écrit Boston dessus, voilà. J'ai également pris... Non, plus haut. Qu'est-ce que tu fais? Hello? Je suis là. Oui. Ok. Un petit aimant avec lobster et je pense que ça doit être la Charles River et une statue, je sais pas trop qui c'est. Et j'ai également été prendre des cartes postales au magasin, le Harvard Bookstore, que normalement vous voyez dans la vidéo. Et comme c'était genre 1 $ la carte, je me suis fait plaisir, j'en ai pris 4. Alors, tout d'abord, j'ai pris celle-là où en gros on voit plein de maillots des universités différentes. Donc il y a Harvard, NYU, il y a Yale, il y a Princeton, MIT, Penn, Columbia, Brown, Boston University. Je me dis il y a NYU et Harvard, donc très sympa. Ensuite, j'ai pris une carte postale juste avec le logo d'Harvard, donc Veritas. J'en ai pris une qui n'a rien à voir, ça c'est juste je la trouvais belle. Voilà, New England avec un requin. Et ensuite, dernière carte postale, j'ai pris quand même un truc de Boston, voilà. Donc voilà, c'est pour les objets bibelots et je vais vous présenter les 3 derniers trucs qui sont des vêtements. J'ai également oublié de vous montrer, mais j'ai acheté un petit nounours I Love New York en porte-clés, voilà, il est trop beau. Alors, j'ai acheté 3 vêtements à Boston. Est-ce qu'une casquette, ça compte comme un vêtement? Du coup, j'ai acheté cette casquette Gap que vous avez vue dans mon vlog Boston. Donc finalement, j'ai craqué. Voilà, je la trouve très stylée avec le petit drapeau américain juste là. Il est écrit Gap. En plus, je me dis le jeans, ça va vraiment avec toutes les tenues. Voilà ce qu'elle aura emporté. Peut-être qu'elle me va pas, je sais pas. De toute façon, quand je la porte, je me vois pas. Ensuite, toujours chez Gap, en fait, ils faisaient une promo, c'était un article acheté, le deuxième à moins 50%. Donc j'ai acheté ce petit t-shirt parce que je recherchais un t-shirt comme ça, blanc, un peu genre style American Vintage, je sais pas si vous comprenez la vibe. Et j'ai trouvé celui-là qui était au même prix que la casquette, donc au lieu de payer 60 pour les deux, j'ai payé 45. Donc voilà ce que rend le t-shirt porté, vraiment, j'aime trop. Il est hyper léger, un peu transparent, mais avec un truc cher en dessous, vraiment on voit rien. Et j'aime trop genre la coupe, parce que ça donne, ça fait genre un peu en mode t-shirt près du corps, mais un peu oversize, mais quand même bien coupé pour pas être genre en mode t'as pris 3 tailles au-dessus exprès pour avoir un style oversize. Et puis un t-shirt blanc, vraiment ça va avec tout. Et j'aime trop aussi le col V. C'est vraiment le modèle de t-shirt que je recherchais. Et ensuite, last but not least, c'est vraiment genre
mon article favori. Je pense que c'est mon achat préféré que j'ai fait depuis que je suis à New York, même si c'est pas en rapport avec New York, mais en rapport avec Harvard. C'est aussi celui qui m'a coûté le plus cher, donc bon. Après, je pense que c'est parce que c'est la marque Lululemon, même si je l'ai pas du tout pris parce que c'est un Lululemon. En vrai, je m'en fiche, mais c'est Lululemon qui faisait ça. C'est un pull Harvard, voilà. Et c'est un collab avec Lululemon. Il y en avait d'autres que vous avez vu dans ma vidéo. Vous m'avez vu essayer un pull où il est vraiment écrit en énorme Harvard. C'est aussi celui que j'ai sur la miniature. Ça, c'est un Champion parce qu'en fait, je pense que les Unif font des collabs avec des marques comme Champion ou Lululemon pour faire des pulls à l'effigie de l'Unif. Par exemple, le NYU que je pense acheter avant de partir, c'est aussi un Champion. Oh my god, il est pas trop stylé, genre trop beau. Je trouve les manches, en fait, elles sont longues, mais comme ça resserre bien ici, ça va, parce que le Champion est tombé vraiment genre en mode, ma main, on la voyait plus, quoi. Le logo est beaucoup plus discret, mais du coup, je me dis, c'est un truc que je pourrais porter plus souvent que vraiment un pull qui crie Harvard. À la base, j'étais vraiment dans la vidéo, enfin, je le disais à Lucie, je veux vraiment un truc qui crie Harvard et tout. Puis au final, je suis là, ouais, mais non, mais au final, celui-là, il est mieux, je veux pas un truc qui crie Harvard. Enfin bref, j'ai trouvé mon bonheur vraiment dans ce pull-là, donc c'est le principal. Pour aller faire des courses et tout, vraiment c'était ça que je me suis dit en tête. Si je veux aller genre faire des courses au Carrefour, est-ce que le pull où il est écrit en énorme Harvard, ça fait pas un peu genre too much? Donc je me suis dit qu'au final celui-là était beaucoup mieux. Il est plus discret, mais genre en mode si tu me calcules pas dans le magasin, tu vas pas voir qu'il est écrit Harvard sur mon pull, mais si tu regardes, tu verras. Ils vont être là, oh my god, elle a un pull Harvard. Que vraiment un truc où en mode il est écrit dessus, regardez-moi, genre regardez-moi, je viens de Harvard. Soit. Donc c'était le dernier article de cette vidéo, c'est celui qui m'a coûté le plus cher. Mais en vrai, je regrette pas. Je pense que je vais grave le mettre. Ça fait 1 semaine que je l'ai et je l'ai toujours pas mis pour le moment parce que j'avais trop peur de le tacher au labo. Parce que des fois, on utilise genre de la javel et tout. Et là, je peux pas risquer d'avoir une éclaboussure de javel sur un pull comme ça. Donc, je l'ai pas encore mis, mais à mon avis, je le mettrai un moment. Parce que pour le moment, le temps, vraiment, il nous dit on reste en hiver là. La transition, elle est très très douce, mais un peu trop douce. Donc il fait toujours pas ouf au niveau température et même, je pense que la semaine prochaine, il va pleuvoir encore tous les jours. Il a plu tous les jours cette semaine, il va pleuvoir tous les jours la semaine prochaine. Je pense qu'il va faire de 10 à 17. Donc ouais, un pull, c'est encore utile. Donc voilà, ça fait énormément de temps que je filme. Là, je pense que je vais peut-être manger un truc parce qu'il est midi passé. Et ce soir, je retrouve une copine. Ça, vous allez voir ça plus tard. Là, ça fait 1 mois d'affilée que je passe pas mes week-ends seule. Après, ce week-end-ci, j'ai genre plus rien de prévu. Donc, je vais vraiment me retrouver à nouveau solo. Ça va faire un peu bizarre. À chaque fois, dans mes plans vidéo, je fais gaffe à ce que ma tête soit centrée. Mais en fait, j'avais oublié que je pouvais juste activer le face tracking. Comme ça, plus de problèmes. Là, comme vous pouvez le voir, je suis à Grand Central et je vais aller à 5e Avenue pour aller acheter, enfin pas acheter, mais genre voir en repérage des chaussures Adidas parce que j'aimerais bien m'acheter des Samba ou des spéciales, je sais pas encore trop. C'est trop stylé ici. Et donc du coup je pars en repérage, voir un peu s'il y a des coloris stylés parce que j'ai envie d'un truc coloré, pas un truc genre blanc et noir, beige, brun. J'ai vraiment envie d'un truc genre en mode bleu, rouge, vert. Pas toutes les couleurs en même temps, mais genre au moins une touche de couleur dans la chaussure, mais en même temps que ça puisse aller avec pas mal de mes trucs. Donc je vais aller voir un peu et puis savoir aussi ma taille parce qu'aux États-Unis, genre c'est pas les mêmes, c'est genre 6, 7, 8, 9. Je pense que je suis une taille 8 mais je suis pas sûre. Donc je vais aller faire ça. Je vais d'abord sortir de la gare. J'ai rencontré une meuf quand j'ai filmé le mec qui faisait de la musique là. Qui vient de Californie, de Berkeley. On a un peu parlé et tout, genre elle me demandait si j'avais été à Harvard par rapport à mon pull et j'étais là. Non, moi vraiment je viens d'une petite université en Belgique, pas connue du tout. J'ai juste le pull pour le style, mais je ne vais pas à Harvard. Quelqu'un qui fait genre la flûte de Pan, les Beatles à la flûte de Pan. Très sympa, j'aime trop cette ville, il y a toujours plein de trucs, plein d'endroits différents. Bref, là il faut pas que je me perde, en fait je suis pas sûre du chemin.
et je vous reprendrai quand je serai arrivée à la 5e avenue. Je suis à la 5e avenue là, mais est-ce que vous saviez qu'il y avait genre un Paris Saint-Germain? Genre il y a un Paris Saint-Germain à la 5e avenue, je trouve ça fou quand même, parce que c'est un club de foot français quoi. Bon, là je vais me diriger vers le Adidas. J'aime pas trop parler ici en public parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français, enfin en tout cas j'entends beaucoup de personnes parler français autour de moi, et du coup ça me rend un peu shy, genre en vrai le reste je m'en fous parce qu'ils comprennent rien à ce que je dis, mais quand j'entends des Français je me sens trop jugée. Donc voilà, je vais essayer de trouver le Adidas et je vous retrouve après. Trop beau la couverture. Il y a que moi qui ai un problème avec les champignons. Bon, je suis dans le Adidas là, c'est trop chelou, je suis sur des gradins. Je sais pas si on va voir, il y a un mec à côté de moi, enfin pas un vrai mec, genre une statue. Mais ouais, je suis sur des gradins. Le magasin il est agencé trop bizarrement, enfin genre il y a des gradins, un énorme écran devant en mode tu peux regarder un match. Là j'hésite à aller prendre un truc à manger parce que j'ai faim. Je vous avais dit tout à l'heure que j'allais manger un truc le midi, au final j'ai pas fait, du coup j'ai juste mon petit déj là dans le ventre. Et j'hésite à aller prendre un petit truc à manger, mais je sais pas si je reste sur la 5e avenue, si je décale autre part. J'en ai vraiment aucune idée, mais d'un autre côté, dans genre 2 heures, faut que je rejoigne ma pote à Penn Station, vu qu'elle vient en train. C'est celle qui habite à Philadelphie. En vrai, 2 heures, j'ai le temps. En fait, d'un autre côté, j'ai trop envie d'aller prendre un Blank Street, genre un latte, mais j'ai trop envie aussi d'aller prendre une part de pizza au Chelsea Market. Mais du coup, c'est pas le même mood. Je vais pas prendre un latte sucré avec une part de pizza, quoi. Donc, je suis en plein débat là, voilà. Et donc en fait là on voit peut-être la télé, ouais, l'écran, regarder des matchs j'imagine. Trop bizarre. En plus l'entrée du magasin c'est un peu en mode bunker avec des trucs de béton et tout. Bref. Bon, j'ai trouvé finalement au sous-sol il y avait un endroit chaussures. J'ai des... Elles sont genre vertes et mauves, mais j'ai l'impression qu'elles sont trop grandes et je sais pas, genre, je trouve ça c'est joli porter, mais je sais pas trop. En vrai, je les aime beaucoup porter, mais peut-être que je devrais prendre une petite taille en dessous. Je vais demander au mec pour avoir une 7. Bon, il est 16h passé, il est presque 17h. Je vais seulement prendre mon petit lunch, voilà, je commence à avoir faim. Du coup, j'ai décidé d'aller au Chelsea Market prendre une part de pizza. Celle-là, c'est une fungi, genre champignon avec du jambon de quelque chose. Et c'est une pizza que j'avais déjà pris quand Lucie était venue visiter New York. On avait été prendre des pizzas et j'avais genre trop adoré la part. Et depuis, je ne pensais que à revenir ici pour reprendre genre, cette même part, vu qu'elle était archi bonne. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va manger tout ça. Vraiment, j'ai trop faim là. Je pense que le stand, ça s'appelle Filaga. C'est un truc italien. Et vraiment, si vous avez l'occasion de venir goûter, les pizzas sont vraiment super bonnes. Ah oui, aussi, je vous ai pas montré, mais j'ai acheté les Adidas que vous avez vu porter dans le clip d'avant, vertes avec les lignes mauves. C'est une paire que j'avais déjà repérée depuis super longtemps, genre ce coloris-là. Et au final, je les ai prises, sauf que en fait, après, dans le métro, j'ai vu une fille qui portait des spéciales bleues, électrique et rose. Et en fait, j'ai trouvé la paire trop jolie, mais j'ai l'impression qu'ils la vendent pas. Elle est aussi genre à 150 $ MDR. La paire que j'ai prise, là, j'ai eu genre à 84 $, ce qui fait genre dans les 70 €. Donc hyper ok pour une paire, mais là, ça fait un peu cher. J'ai trop peur de tacher mon pull là. J'essaye de manger au-dessus de la table, mais c'est un peu gras. Donc ouais, c'est soir de chaussures à méditer. Comme il y a ma pote qui vient, je lui ai demandé ce qu'elle en pense. Donc ouais, j'ai 30 jours pour les rendre.
Dans 30 jours, je suis plus là. Donc ouais, dans un mois, je suis de retour en Belgique. Bon, là, je vais manger parce que dans moins d'1 heure, je dois rejoindre ma pote à Penn Station, duquel elle sera arrivée. Là, je suis devant un truc de donuts et en gros, il faut que je choisisse genre ma flavor, mais il y en a full. Je sais pas lequel prendre, regardez. Vous allez rien voir parce que c'est écrit sur la vitre. Je suis un peu genre submergée par le choix qui s'offre à moi là. Je sais pas quoi prendre. Hi, I'll take the I'll take the vanilla glaze and the pumpkin pie brûlée. Bon, je vais vite goûter un de chaque parce que du coup j'ai pris 2 sortes avant de partir prendre le métro. Donc j'ai pris les vanilla glaze, ils sont vraiment minuscules. Ok, c'est grave bon. Très bon choix pour le moment. Et puis ensuite j'ai pris le goût pumpkin pie. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en vrai personne ne le sait parce que je ne l'ai jamais dit, je suis genre une grosse fana des trucs pumpkin pie, genre le pumpkin spice latte du Starbucks, c'est ma boisson préférée de tous les temps. Il y a quelques mois j'ai fait un gâteau genre pumpkin spice, c'était incroyable, enfin j'ai trop aimé. Donc là on va goûter les donuts pumpkin spice. Alors c'est très très bon, mais on sent pas la pumpkin en fait. C'est juste les épices qui accompagnent les trucs de pumpkin. En fait, je m'attendais à goûter la pumpkin en fait. Donc c'est cannelle, je pense qu'il y a un peu de gingembre, il y a un mélange différent d'épices, mais du coup il n'y a pas de goût citrouille. Mince, bon. Sinon c'est vraiment genre super bon. Ça m'a coûté 6$ et des pour 6 donuts. Ça fait quasiment $1 le... genre les 3 grammes de petits donuts là. Mais vraiment, encore une fois, si vous passez au Chelsea Market, je vous conseille de faire pizza pour repas et puis en dessert d'aller goûter les petits donuts parce que c'est vraiment super super bon. Bon là, entre temps il a commencé à pleuvoir, j'ai pas de veste, du coup ça me saoule un peu, je vais être sous la pluie là. Il faut vraiment que j'y aille parce que sinon je vais arriver super en retard. À tout à l'heure. Bon, je pensais que ma caméra filmait, mais pas du tout. Je viens de recevoir un message à l'instant d'Alexandre qui me dit qu'elle va arriver track 11 et la track 11 est devant moi. Donc je me suis mis là genre vraiment par hasard, mais du coup trop stylé. Donc je vais essayer de la filmer quand elle va arriver. Là donc, je suis à Penn Station, je savais pas qu'il y avait une deuxième gare que Grand Central. Je pensais qu'il y avait juste Grand Central. Et il y a plein de gens qui font des danses TikTok autour de moi, c'est hyper drôle. Et j'ai reçu un message comme quoi elle montait sur le quai, elle est devant track 9. Où c'est? Allô? Là je suis devant track 11. Ah attends, je suis montée track 9. Bah vas-y, je suis juste devant. Mais non mais je te jure, j'ai un gros numéro, il est mis track 11-12 et track 9-10 devant moi. Oui? Ah t'es pas dans l'entrée? Attends. Ouais? Cowboy? Au cowboy. Il y a un cowboy? Oui. Non, tu vois pas des meufs déguisées en cowboy? Non, je vois plein de gens qui font des danses TikTok. Ah si, je vois. Mais où est-ce que t'es, putain? Bah attends, parce qu'ici, il y en a plein. Ah non, moi, il y en a qu'une. Tu sais, il y a les numéros écrits en jaune, enfin en noir avec un fond jaune des quais. Ah non, pas d'ici. Il n'est pas au même endroit. T'es en face de la porte, mais là, je remonte dans le truc où il y a tous les magasins, là, Dunkin' Donuts. Ah mais moi, je suis pas du tout au magasin. Hein. Ah ouais, je suis dans un endroit immense là. Oh, oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a une star? Oula. Je comprends non, je sais pas. Tout le monde s'est mis à courir. Je sais pas comment c'est mis à courir. Oh, je sais pas. Oh mon dieu, c'est quoi ça? T'es dans le grand hall là? T'es devant quel numéro? Bah le 11 du coup. Tu vois pas, il y a des trucs de géants, vraiment, c'est... Oui, il y a vraiment genre 3 personnes. J'ai des vitres et tout, une grande horloge au milieu, un énorme truc quoi. Non, j'attends devant. Mais c'est impossible, parce que je suis devant. Ah, lève la main. J'ai un peu les mains prises là. T'as un bonnet? Non, j'ai pas de bonnet. Je pense que j'ai trouvé Alexiane, mais elle m'a pas vue parce qu'elle a pas ses lunettes. Donc je vais essayer de la prendre par surprise. Ok. Faut pas que j'ai un contact, sinon elle va voir où je suis. Spotted. Et que je voulais trop venir te surprendre. On est chez Angelina. Voilà le petit logo. On a pris un petit croissant pistache avec des petites boissons. J'ai pris un chai latte, j'espère qu'il sera bon. C'est quoi encore que t'as pris? Ice caramel latte.
Et juste là, on va manger et se raconter nos vies. Le croissant pistache a l'air incroyable. Je sais pas si on voit. Oh my god. On va se régaler. J'ai pris des donuts il y a genre 30 minutes. Donc, genre combien? Mais en fait, c'était des mini donuts. Il y en avait 6, mais... T'as mangé les 6? Mais c'est des trucs comme ça. Mais ouais, j'avais envie d'essayer ce croissant depuis que je l'ai vu il y a genre 2 semaines. Donc voilà. J'ai tellement hâte. En vrai, c'est mon idée, le croissant à la pistache. Donc voilà, désolée Aurore. Mais, et ça, le caramel, le ice caramel latte, il est très bon, mais très sucré. Donc voilà, attention. J'ai l'impression de faire une interview. On est dans un magasin de bonbons, le plus grand du monde. Oh my god. Regardez, la statue de la liberté. Un bonbon. Waouh. Incroyable. Et là on a Times Square en bonbon. Enfin c'est pas en bonbon mais en vrai c'est juste Times Square. Et à l'étage c'est self-service bonbon quoi. Hello! Bonjour, je vous ai un peu oublié hier soir, j'ai filmé puis plus rien. Et là il est déjà presque 2h et c'est mon premier plan de la journée. Parce que ce matin on a pris notre petit déj vraiment chill, on s'est préparé vraiment chill, donc en vrai on est parti de chez moi, il était genre midi passé. Et là on vient d'arriver à Manhattan, à la 5e avenue, on va faire des petits trucs... genre Uniqlo, peut-être d'autres magasins, Rockefeller Plaza, peut-être aller au Central Park aussi. Et puis Alexiane va reprendre le train pour repartir genre vers 4h, un truc comme ça, 4h30. Donc on n'a plus tant de temps que ça. Ouais, on va un peu visiter les trucs. Là on est posé dans un endroit très sympa avec une fontaine et tout derrière. Je sais pas trop où on est, je le connais pas du tout. Et j'ai mis mes nouvelles chaussures, parce que hier je vous montrais que j'essayais des chaussures. Et ben je les ai achetées. Voilà, des petites Samba vert bleu, vert menthe et mauve. Voilà, très sympa. Et mes chaussettes pommes, t'as vu, j'ai mis les chaussettes pommes pour New York. En vrai, j'y ai pas du tout pensé, je viens de capter là à l'instant. J'aime trop mon petit outfit avec mes nouvelles chaussures. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais juste introduire la vidéo avant de faire des petits plans pour qu'il y ait au moins un contexte. Ok, à toutes. Bon, on sort enfin de notre petit endroit, on était posé juste là, derrière. Et là, le but, c'est d'aller Uniqlo, 5e avenue, parce qu'ils font des petites promos. Est-ce qu'on est 5e avenue? Non, on est Lexington Avenue. Pour aller au Uniqlo, voir les petites promos qu'ils font pour le Memorial Day, qui est demain. Mais en fait, je vous l'ai déjà dit ça. En fait, je me répète, je vais juste arrêter de parler. Vous verrez. Regardez l'avenue, c'est trop beau. Bonjour, nous sommes actuellement à Central Park pour manger le lunch et on mange Taco Bell. Donc j'ai pris des frites avec, en fait je prends toujours la même chose, c'est genre frites et le petit tacos à moitié dur, à moitié mou. Donc là on va manger ça, en face de nous il y a un match genre de, comment ça s'appelle ça? C'est pas du tennis, c'est genre du paddle, non pas du paddle, c'est pas du squash? Entre tennis et ping-pong. Je crois que c'est du squash. Du squash, voilà, très sympa. Là, on va manger notre petit lunch. Puis je pense faudra bien que tu retournes. Par contre, peut-être là, on va pas manger notre lunch à 4h. Il va être 4h, quoi. On change pas une équipe qui gagne, au final. Hein. C'est vraiment l'heure de lunch par défaut. Genre, même quand je veux pas forcément manger si tard, les choses font qu'il faut que je mange à cette heure-là. Donc voilà, on va manger parce que nos trucs ont déjà refroidi le temps qu'on marche jusqu'ici.
Bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, je ne suis plus avec Alexiane. Je suis toute seule à Bryant Park. Voilà, c'est trop stylé. Il y a plein de... genre en été et tout, il y a plein de trucs qui sont organisés ici. Il y a plein de stands et tout. Là, il y a une grande scène là-bas. Genre, je sais pas s'il va y avoir un concert. Je pense que ce sera pour demain, vu que demain, c'est Memorial Day. Il y a un peu genre plein de drapeaux américains partout. C'est hyper stylé. Par contre, là, je pense que je vais devoir aller chez Trader Joe's faire mes courses parce qu'il est déjà tard. Et d'habitude, je fais mes courses à cette heure-ci. J'ai pas envie d'aller rentrer trop tard, même si demain, normalement, j'ai congé. Je vais pas aller au labo, donc en soi je peux aller dormir un peu tard, c'est pas bien grave, je pourrais avoir mes heures de sommeil, faire grasse mat et tout ça, donc ça fait trop plaisir. Et là je me suis posée genre, je pense 10 minutes, je regardais juste les gens dans l'herbe et tout, j'aime trop regarder les gens et juste m'asseoir et pas forcément mettre de la musique, mais genre juste regarder comment les gens vivent et réaliser que je suis genre à New York et que je suis ici et que je vis ici, bon plus pour très longtemps, mais avoir ces petits moments de réalisation, j'aime trop, genre juste je me pose sans musique. Je regarde les gens, je pense à des trucs, je suis à New York là, moment présent, genre incroyable. En plus il y a du soleil, il fait trop beau, il fait pas trop chaud, donc c'est vraiment parfait, j'adore. Bon là par contre je vais décaler chez Trader Joe's, je vais faire mes courses, je pense que je vous ferai un petit retour de course en rentrant, puis juste je prendrai mon souper, je regarderai un film, une série, je sais pas encore. Et voilà, et je pense demain je vais pas vous filmer parce que je sais pas trop si je vais faire beaucoup de trucs. Donc voilà, je vous retrouve au QG quand j'ai fini de faire mes courses pour vous faire un petit haul retour de course comme d'hab. Bonsoir. Bon, je viens de rentrer chez Trader Joe's, donc petit haul course. Tout d'abord, on a du Mexican cheese. Voilà, c'est un fromage que j'utilise dès que je fais des pâtes ou quoi. Et j'en avais plus. Ensuite, on a des olives fougasse. C'est genre des petits pains aux olives qu'il faut genre préchauffer au four. Et je trouve ça vraiment super bon. J'ai mangé que ça la semaine passée, genre tous les jours en revenant. Je bouffais ce truc. Du coup, genre en 4 jours, il est parti. Et il n'y en avait plus les jours d'après. Et aujourd'hui, en y retournant, ils avaient fait le restock. Donc, très contente. Ensuite, j'ai pris des spaghettis pour aller avec de la sauce bolo. Voilà. Petit combo classique, mais j'adore. Évidemment, du saumon. Là, ça fait un moment que je prends le même saumon parce que j'aime beaucoup les petites épices qu'il y a dessus. Donc, 2 paquets de saumon pour me tenir la semaine, indispensable. Ma dose de fruits, on a une banane et un avocat. De la mozza, du beurre, deuxième élément indispensable après le saumon. Tortellini, ça c'est épinards avec ricotta et parmesan il me semble. Voilà, juste pâte aux épinards classique. Ensuite j'ai pris des scones à la vanille. Je sais pas si j'ai déjà montré, j'en ai acheté une seule fois précédemment et je trouvais ça grave bon. Donc j'en ai repris parce que c'est sucré mais pas trop sucré. C'est genre vraiment le mélange parfait entre la dose de sucre suffisante pour pas être écœurant. Et enfin pour terminer j'ai pris des petits coffee beans, voilà. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 45 $ et 73 centimes. Donc c'est aux alentours des 40 € il me semble, qui est raisonnable. Voilà, j'ai pas non plus acheté des trucs de fou, ni énormément. J'ai l'impression que j'ai filmé 3 plans sur la vidéo aujourd'hui, enfin sur la journée d'aujourd'hui, parce que à chaque fois j'oublie de prendre la caméra. Mais là, il faut bien que je clôture le vlog juste avant. On va faire une petite dégustation d'un truc que j'ai acheté vendredi passé. Parce que je suis allée au Trader Joe's pour acheter du beurre, je pense. Il me manquait genre le vrai beurre, celui que vous avez vu tout à l'heure, c'est celui genre sans lactose, enfin sans lait de vache. Mais du coup, il me manquait le vrai beurre salé, genre beurre quoi. J'ai vraiment 2 beurres différents pour 2 spécificités différentes. Mais soit, en passant par la caisse, j'ai vu ça. Donc c'est un truc à la racine de bière, hein, si je comprends bien, genre root beer. Et ça m'a intriguée de fou malade. Donc j'avais trop envie de tester. Et je me suis retenue depuis vendredi de pas les goûter pour vraiment avoir ma réaction vidéo. Donc là, on va faire le taste test. Donc c'est des petits trucs au chocolat, comme ça. Ok. C'est bon, mais c'est hyper sucré par contre. Et je pense que je sens la saveur qu'ils veulent dire dans genre le root beer. Parce que c'est pas un truc de bière, c'est vraiment genre une saveur différente. Mais qui s'appelle root beer. Contente d'avoir essayé parce que j'étais là, si j'aime pas, j'ai un paquet entier à devoir terminer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que j'aime bien. Je pense que je vais prendre ça avec un petit vanilla scone. Et avec ça,
mon petit chai latte. Voilà, depuis que j'ai découvert le chai latte au Trader Joe's, je fais qu'alterner entre certains soirs café, certains soirs chai latte, parce que je le trouve vraiment très bon. Mais donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je suis assez fatiguée là, donc je vais manger mes petits trucs, boire ma petite boisson tranquillement, terminer 2-3 vidéos YouTube, puis je pense que j'irai dormir. Et je dormirai très longtemps, jusqu'à pas d'heure, parce que je mets pas de réveil pour vraiment genre avoir une nuit de sommeil complète. Je pense que j'ai déjà dit plus tôt, mais le dernier mois qui s'est écoulé, tous mes week-ends étaient accompagnés. Les 2 premiers week-ends j'étais avec mes parents, le week-end passé j'étais chez Lucie et ce week-end-ci il y avait Alexiane. Mais là le mois qui arrive, tous mes week-ends vont être solo parce que j'ai rien de prévu avec des gens. À mon avis je vais juste faire des musées parce qu'il faut absolument... J'ai toujours pas fait le Met, j'ai toujours pas fait le MoMA. En fait j'ai encore fait aucun musée et il faut vraiment que je fasse ces musées là avant que je parte. Peu importe, comme d'habitude à chaque fois que je veux clôturer une vidéo je commence à m'égarer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous.